Bonjour, je m'appelle Christophe Borrelli. Je suis chargé des collections de paléontologie et de géologie au Muséum de Marseille. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon spécimen préféré. Il s'agit d'une mâchoire fossile d'un animal que l'on appelait Anthracotherium. Il est placé à proximité d'une vertèbre de baleine et d'un hippopotame naturalisé. L'hippopotame et la baleine sont étroitement apparentés. C'est ce que nous indiquent des études moléculaires qui les placent très proches l'un de l'autre dans l'arbre phylogénétique. Ils forment ce que l'on appelle un clade qui est appelé Cétancodonta. Ce genre de fossile est très intéressant car il permet d'apporter un témoignage paléontologique, un témoignage d'archives fossiles sur l'histoire de cette lignée. Effectivement, les anthracothères, bêtes à charbon, car découvertes par bon nombre dans les anciennes mines de charbon, sont très proches des hippopotames. Ils sont par conséquent une illustration d'une diversité très importante qui consistait jadis en un grand nombre d'espèces de Cétancodonta, alors que de nos jours, elles ne sont représentées plus que par les baleines et les hippopotames. Ce spécimen a été découvert en 1880 par le professeur Antoine Fortuné-Marillon, qui était alors directeur et conservateur du Muséum de Marseille. Il provient d'un site paléontologique très important dans le sud de la France qui s'appelle les Argiles de Saint-Henri. Saint-Henri se trouve dans les quartiers nord de Marseille et a livré bon nombre de fossiles de vertébrés. Il est daté des périodes oligomiocènes et donc ce fossile nous apporte un témoignage très intéressant sur l'histoire et l'évolution de la faune marseillaise au cours du temps.